C'est pas très bon que quelqu'un manipulé quand quelqu'un reste assis dans le mal. Bah, faut bien que je fasse quelque chose aussi. Je peux pas rester non plus à rien faire. Ou t'as pas autre chose à faire ou t'es pas obligé d'être assis? Non, je peux rien faire d'autre que d'être debout. Non, je peux m'asseoir. Je vais déchausser complètement, je pense, et puis... Ouais, mais bon, vu qu'elle t'a manipulé... Bah, elle m'a manipulé le bassin. Allez, bonjour à tous. On est lundi. Bon, aujourd'hui, petit souci de prothèse. Ouais, j'ai appelé l'appareilleur ce matin. Elle va partir en SAV. Superbe. Voilà. Allez, on va s'occuper de finir le plancher. Bon, skip. Skip. Toute équipe. Skip. Bon. C'est bon? Hâte. Ok. Non. C'est maman qui te parle. Non. Tu ne manques pas. Allez, on se sert de l'acétone. Alors du coup, on fait attention avec les émanations. Moi, je vais continuer à travailler sur l'extérieur. Je vais brancher le décapeur. Et puis c'est parti. Une énième journée. On n'en voit plus la fin de ce truc. One eternity later. On va ça avance tout doucement. Hein. Alors, petit cœur. Hein? On va aller voir Nat. On va aller voir Nat. Non, ça avance tout doucement, je trouve que ça marche pas mal, oui. Ouf, je suis coincé. De quoi? Tu te dis ça avance plus doucement, moi je suis pas d'accord, hein, je trouve que ça avance bien. Hein. Et ça pue, oui, attendez, on va bien. Je trouve que ça avance bien. Bah oui. Tu peux enlever le masque, non? Oui. Ils vont enlever tes lits. Libéré. Je me mouche. Ah bah oui. Je peux pas respirer avec ça. Bah si. Même au moins tu respires pas les vapeurs d'acétone. Ah mais je peux pas respirer. Du coup après ça me fait me boucher. Et ouais. Je me bouche. T'es pas obligé de filmer. Je vais sortir. Hey. Alors. Non c'est bien hein. J'ai franchement la moitié. Oh putain ça pue. Et ça pue, c'est horrible. Ah bah oui. La moitié quand même, regarde. Franchement c'est la limite maintenant. Faut pas rester là par contre. Ah bah non, faut pas rester là. Non, ça puire, ça puire. Alors Ouais. Bon, c'est un clic. C'est un clic. Ouais. Ah, je voulais éteindre la lumière. Alors, on dit toujours que tout vient à qui sait attendre. Et il faut encore avoir la patience d'attendre. J'ai pris cette petite phrase, tout vient à qui sait attendre, à cœur.
Et effectivement, j'ai des nouvelles pour le permis poids lourd. Donc ça y est, je viens enfin d'avoir la personne chargée pour le PECF. La date du mois de mars est confirmée. Ça y est. Donc sur Lyon, début mars, on sera sur Lyon pour le PECF. Ça va être une demi-journée, une demi-matinée même apparemment. La belle surprise que j'ai, c'est au niveau financier. Ça coûte 2 fois moins cher. Enfin, je vous expliquerai tout en temps et en heure, ce qu'il en est. Vu que c'est pas pour un but professionnel, c'est pas pour en faire un métier. Donc du coup, il n'y a pas tout à passer. Il y a juste la gestion pour monter dans la cabine et redescendre. Voilà. Donc ça, c'est une bonne chose. Je débranche tout. Ensuite, allez, on vous donne les nouvelles de tout le lundi, hein, comme ça, moi, c'est fait de ce lundi. Lundi, on est le lundi 23 février, je crois, si je ne m'abuse. Ce matin, ça fait 2 jours, 3 jours même. Impossible, la prothèse était bloquée. Impossible de faire un pas. Impossible. Je marchais avec une jambe raide et avec les 2 béquilles pour ne pas perdre l'équilibre. Et j'ai appelé donc le prothésiste ce matin. Enfin, j'ai envoyé un message pour lui dire que j'avais un souci. Et donc il m'a répondu que il faisait une demande chez le fabricant pour faire une révision parce qu'elle est sous garantie pendant 5 ans. Et donc du coup on est sur la 4e année. Donc on est parti, donc il commande un genou de remplacement pour envoyer la mienne après en révision, puisqu'il doit y avoir un problème. Ensuite, je suis allé à ma séance kiné. Et ma séance kiné, je lui ai dit que voilà, je voulais qu'on travaille au niveau des flexums, donc hanche, genou. Et puis là, elle me dit, mais tu as tout le bassin qui est bloqué. Et en fait, le fait d'être assis trop longtemps, mais je me suis bloqué le bassin. Donc ce matin, ça a été déverrouillage du bassin, déverrouillage, étirage du flexum, des nerfs et des muscles au niveau de la hanche et du genou. Je ne suis pas assez calé pour vous donner tous les termes, mais bon, ils prennent la jambe, ils elle la tirent dans tous les sens. Bon, c'est pas très agréable, mais comme toute séance de kiné, hein, ils sont là pour faire du mal, pour avoir du bien après. Mais depuis, j'arrive mieux à marcher. Alors, est-ce que ce blocage de mobilité de la hanche et du bassin faisait que je ne mettais pas les bonnes impulsions et les bons appuis sur le pied pour que le genou se déclenche? J'ai toujours quand même un décalage de réactivité dans le genou, donc je pense qu'il y a quand même quelque chose dans le genou, mais le bassin a amplifié. Alors peut-être que ce décalage-là fait que je me suis désaxé le bassin, puisque c'est pas tellement confort. Enfin bref, mes petits... Vis ma vie d'amputé, quoi. Il y a toujours un truc qui ne va pas. Allez, c'est bon pour aujourd'hui. On aère Maggie pour l'acétone. Demain est un nouveau jour. Demain, je n'ai rien de prévu. Demain, c'est journée complète sur Maggie. Et... mercredi, journée chargée mercredi, mais bon, on n'y est pas encore. Allez, on vous dit à tout à l'heure. Pour nous, à demain. Oh, il est tombé. Bon, et voilà, ça y est. Investissement fait. Toutes les économies sont à rentrer dans la petite remise qui est juste derrière. Donc, non, pas toutes les économies, mais voilà. Voilà, l'investissement a été fait, une remise, un garage pour pouvoir faire les travaux dans ma vie, et puis un terrain, un jardin, un joli jardin, pour faire courir Ulan et Irka, et en même temps, peut-être pour recevoir les copains.
Allez, on va boire le café. Sur un short. Oh, putain. Allez, on va changer le genou. Tu m'as fait les petits. Oh. Ah ben quand tu filmes, je savais pas. Eh oui. Allez, c'est parti. On remplace le genou. Cette fois-ci, c'est le genou qui est en panne. Donc, du coup, on enlève tout. Moi, j'ai un peu une tache de gras sur le... un peu dégueulasse. Allez. Ça sent le pied, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Oui, c'est sentir le pied. Allez, je bouge plus. Monsieur Dan. Donc on remplace le genou qui est défectueux. Ouais, il se déclenche pas. Et donc du coup j'ai la jambe raide. Ou alors elle se déclenche trop et il n'y a pas d'assistance. Du coup c'est dans le vide. Voilà. Donc celui-là il le récupère, il m'en met un de près, un remplacement. Celui-ci part à l'usine chez Autoboc et on va attendre le retour de l'autre en espérant qu'il revienne réparé. Dans tous les cas, dans un an, il faudra le changer. Voilà, puisqu'on arrive à la fin de la sous-garantie, la fin de la garantie. Donc du coup, c'est le moment de remplacement du genou qui est pris en charge par la sécurité sociale. Je vous expliquerai dans la prochaine vidéo comment ça fonctionne. Allez, on continue, on lâche rien. Allez. Ça va bientôt faire 1 heure que j'attends. C'est toujours très long quand tu vas chez l'appareilleur. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il faut prendre son temps. Depuis que je suis... depuis mon accident en fait, hein, depuis que je suis handicapé et dans les milieux hospitaliers, j'ai compris le sens patient. Patient. Tu es patient. Tu es un patient du médecin. Tu es le patient. Je suis le patient du médecin. Mais c'est le patient qui est... C'est la patience. Voilà, c'est la patience. Oui, 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 oui. Ça meilleure vie. Hein. Regarde là. 11 ans, il y a le cours. Pas doucement quand même. Elle va nous chasser les lapins. Hein. Ah oui. Prends ta balle, Loulou. Prends la balle. Elle est où la balle, Loulou? Donne. Donne. On en a jeté. Donne. C'est bien ça. Hein? C'est bien ça. Ouais, non, ils l'ont enlevé. Ouais, bah oui. Puis alors, puis un peu à l'arrache. Hein. Allez, Ah, mais il n'y a même plus la pompe. Il n'y a même plus la pompe. Il n'y a plus de quoi?
sans déconner. Ah, ils ont tout enlevé. Elle était là. Il y a... Le truc, c'est qu'il n'y a même plus le moteur. Ouais, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de fourrage. Bah non. Non, 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 non. Viens ici, là. Non. Non. Bah oui, voilà. Yirka. Oh putain, il y a un lapin. Ah bah oui, mais là, c'est là, c'est là, c'est là. Oh putain. Chut. Yirka. 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 Allez, la petite surprise, c'est que on a fait l'acquisition d'un hangar. Ah. Ouais, il va falloir qu'on trouve de l'huile. Allez, Ois. Oh, Ois. C'est fermé. Là derrière, il y a le petit barbecue. Je sais pas si vous le voyez. Donc on va pouvoir faire des bonnes grillades. Le hangar pour pouvoir faire les travaux sur Maggie. Ça c'est top. Et en même temps, on a un petit terrain de jeu qui est pas mal du tout. Laisse comme ça mon cœur. C'est fermé comme ça. Bref, on est donc maintenant les propriétaires de ce hangar, de ce terrain. Et on va pouvoir bien travailler. Pas qu'un hangar, hein, parce que je fermerai pas la porte tous les jours. Hein. Et on va essayer de le motoriser. Si vous avez des idées pour motoriser ce genre de porte, on est preneur. Hein, on est vraiment preneur. Ouais. Beaucoup. Allez, bientôt pour la suite. La grange en rénovation, le hangar en rénovation. Ouais. Allez, c'est parti. On va mettre Maggie et on sera bien. Et on pourra recevoir les copains. Allez, à bientôt. Bye bye. Bye bye.